Bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée aux exercices de composition, de fonctions et de résolution d'équations. Dans cette vidéo, nous allons explorer pas à pas plusieurs exercices types allant des fonctions rationnelles aux équations bicarrées et irrationnelles, en passant par des compositions impliquant des racines carrées. Exercice 1. Composition de fonctions rationnelles et domaine de définition. Soit les fonctions u et v définies par u de x est égal au quotient de x plus 1 par x moins 2. V de x est égal au quotient de 1 par x plus 3. On demande déterminer les domaines de définition du et dz, exprimer la fonction composée f égale v rond u en fonction de x. Déterminer le domaine de définition df de la fonction f. Exercice 2. Composition et résolution d'équations bicarrées. Soit la fonction h définie par h de x égale 2x puissance 4 moins 9x carré plus 4. Identifier h comme une fonction composée de deux fonctions f et u, telles que h égale f rond u ou u de x égale x carré. Résolvez l'équation h de x égale 0 en utilisant un changement de variable. Exercice 3. Composition impliquant une racine et une fonction rationnelle. Soit f et g définis par f de x égale racine carrée de x plus 2 et g de x égale 1 sur x moins 1. Déterminez le domaine de définition de f et le domaine de définition de g. Déterminer l'expression de h égale g composé f de x. Déterminer le domaine de définition de h. Exercice 4. Composition implicite et équation irrationnelle, substitution. Équation E. x moins 5 racine carrée de x moins 14 égale 0 sur l'ensemble des réels positifs ou nuls. Définir une substitution grand X égale u de x pour transformer E en une équation polynomiale en grand X. Résoudre l'équation polynomiale en grand X. Déterminer l'ensemble solution S de E. Exercice 5. Soit h défini par h de x égale 1 sur racine au carré plus 1. Définir trois fonctions simples f, g, h telles que h de x égale f rond, g, rond h. Vérifier que h égale f rond, g, rond h. Solution de l'exercice 1. Domaine de définition. La fonction u de x est définie si le dénominateur x moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire si x est différent de 2. Donc, du est l'ensemble des réels privés de 2. La fonction v de x est définie si le dénominateur x plus 3 est différent de 0, c'est-à-dire si x est différent de moins 3. Donc, dv est l'ensemble des réels privés de moins 3. Expression de la fonction composée f égale v rond u de x. On a f de x égale v de u de x. Donc, f de x est égal à v du quotient de x plus 1 par x moins 2. Cela signifie que l'on remplace x par u de x dans l'expression de v de x. F de x est égal au quotient de 1 par le quotient de x plus 1 par x moins 2 plus 3. Pour simplifier, on met le dénominateur sous la forme d'une seule fraction. F de x est égal au quotient de 1 par le quotient de x plus 1 plus 3x moins 6 par x moins 2. Ceci donne f de x est égal au quotient de 1 par le quotient de 4x moins 5 par x moins 2. Inverser la fraction au dénominateur donne f de x est égal au quotient de x moins 2 par 4x moins 5. Domaine de définition des f. Le domaine des f est l'ensemble des réels x tels que, première condition, x appartient à du, donc x est différent de 2. Deuxième condition,
U de x appartient à dv, donc U de x est différent de moins 3. Vérifions la deuxième condition. U de x égale moins 3 signifie que le quotient de x plus 1 par x moins 2 est égal à moins 3. Puisque x est différent de 2, on peut multiplier les deux membres par x moins 2. X plus 1 est égal à moins 3 fois x moins 2, ce qui donne x plus 1 est égal à moins 3 x plus 6. On déplace les termes. 4x est égal à 5, donc x est égal à 5 quarts. La fonction f n'est donc pas définie si x est égal à 2 ou si x est égal à 5 quarts. Conclusion. Le domaine de définition de f est l'ensemble des réels privés de 2 et de 5 quarts. Avant de plonger dans la suite, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les nouveaux contenus, de liker si cela vous aide, de partager avec ceux qui en ont besoin et de laisser un commentaire. Vos questions et remarques enrichissent tout le monde. Solution de l'exercice 2. Identification de la composée. On pose la fonction u telle que u de x est égal au carré de x égale à grand X. Alors la fonction h de x est égale à 2 multiplié par le carré de u de x moins 9 multiplié par u de x plus 4. La fonction extérieure f est un polynôme du second degré défini par f de grand X égale à 2 multiplié par le carré de grand X, moins 9 multiplié par grand X, plus 4. Ainsi, h de grand X est égal à f de u de x. Résolution de l'équation h de grand X égale 0. L'équation 2 multiplié par la quatrième puissance de x moins 9 multiplié par le carré de x plus 4 égale 0 devient 2 multiplié par le carré de grand X moins 9 multiplié par grand X plus 4 égale 0 en posant grand X égale au carré de x. On calcule le discriminant delta pour résoudre l'équation en grand X. Delta est égal au carré de 9 moins 4 multiplié par 2 multiplié par 4, soit 81 moins 32 égale 49. Comme delta est supérieur à 0, il y a deux solutions, grand X 1 et grand X 2. La première solution, grand X 1, est égale à 9 moins la racine carrée de 49, le tout divisé par 2 multiplié par 2, soit 9 moins 7 sur 4, ce qui donne 2 sur 4, donc 1 demi. La deuxième solution, grand X2, est égale à 9 plus la racine carrée de 49, le tout divisé par 2 multiplié par 2, soit 9 plus 7 sur 4, ce qui donne 16 sur 4, donc 4. On revient maintenant à la variable initiale x en utilisant x carré égale à grand X. Premier cas, si le carré de x est égal à 1 demi, alors x est égal à la racine carrée de 1 demi, soit racine carrée de 2 sur 2, ou bien x est égal à moins la racine carrée de 1 demi, soit moins racine carrée de 2 sur 2. Deuxième cas, si le carré de x est égal à 4, alors x est égal à la racine carrée de 4, soit 2, ou bien x est égal à moins la racine carrée de 4, soit moins 2. L'ensemble des solutions de l'équation h de x égale 0 est donc l'ensemble formé de moins 2, moins racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2 et 2. Solution de l'exercice 3. Domaine de définition. df est l'ensemble des réels x tels que x plus 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire tous les réels supérieurs ou égaux à moins 2. dg est l'ensemble des réels
privé du nombre 1, c'est-à-dire tous les réels sauf 1. Composition h égale g composé avec f de x. H de x est égal à g de f de x. Donc h de x est égal à g de la racine carrée de x plus 2. Ainsi, h de x est égal à 1 divisé par la racine carrée de x plus 2 moins 1. Domaine de définition DH. DH est l'ensemble des x appartenant à DF, tel que f de x appartient à DG. Autrement dit, DH est l'ensemble des x supérieurs ou égaux à moins 2, tel que la racine carrée de x plus 2 n'est pas égale à 1. La condition où la racine carrée de x plus 2 n'est pas égale à 1 équivaut à x plus 2 n'est pas égal à 1 au carré. Donc, x plus 2 n'est pas égal à 1. D'où x n'est pas égal à moins 1. Par conséquent, DH est l'ensemble des réels x supérieurs ou égaux à moins 2 et différents de moins 1. En d'autres termes, tous les réels de moins 2 à moins 1, en incluant moins 2 et en excluant moins 1, et tous les réels supérieurs à moins 1 en excluant moins 1. Solution de l'exercice 4. Substitution. On pose la fonction u telle que u de x est la racine carrée de x, et on note grand X égale à u de x. On a donc x égale à grand X au carré. Domaine de travail. La racine carrée de x est définie pour x supérieur ou égal à 0. Donc, grand X est supérieur ou égal à 0. L'équation initiale E est équivalente à grand X au carré moins 5 fois grand X moins 14 égale 0. Résolution en grand X. On considère le polynôme P de grand X défini par P de grand X égale grand X au carré moins 5 fois grand X moins 14. Le discriminant delta vaut le carré de moins 5 moins 4 fois 1 fois moins 14, soit 25 plus 56 égale 81, c'est-à-dire 9 au carré. Les deux racines sont grand X1 égale moins la valeur de moins 5 moins 9 sur 2, soit 5 moins 9 sur 2, ce qui donne moins 2. Puis grand X2 égale moins la valeur de moins 5 plus 9 sur 2, soit 5 plus 9 sur 2, ce qui donne 7. Retour à x. La condition requise impose grand X supérieur ou égal à 0. La valeur grand X1 égale moins 2 est rejetée car elle est strictement inférieure à 0. La valeur grand X2 égale 7 est acceptée. Alors la racine carrée de x vaut 7, d'où x vaut 7 au carré, c'est-à-dire 49. Vérification. En remplaçant, on obtient 49 moins 5 fois la racine carrée de 49 moins 14 donne 49 moins 35 moins 14, ce qui est égal à 0. Ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est réduit au nombre 49. Avant de plonger dans la suite, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les nouveaux contenus, de liker si cela vous aide, de partager avec ceux qui en ont besoin et de laisser un commentaire. Vos questions et remarques enrichissent tout le monde. Solution de l'exercice 5. Soit la fonction h définie par h de x égale 1 divisé par la racine carrée de x au carré plus 1. Proposition de décomposition en trois fonctions simples. F composé avec g composé avec h. On choisit h de x égale x au carré, g de u égale u plus 1, f de v égale 1 divisé par la racine carrée de z. Alors la composition f de g de h de x est égale à f de g de h de x, ce qui donne 1 divisé
par la racine carrée de h de x plus 1. Donc 1 divisé par la racine carrée de x au carré plus 1, ce qui est exactement h de x. Vérification. Chaque fonction est bien définie sur une seule variable et la composition reconstitue la fonction h. Chers étudiants, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle séance et d'ici là, je vous dis au revoir.